cesse de pleurer. Tes larmes amères affligent mon esprit. Elles tombent sur cette terre désolée. Jadis Le père jardin de Bandelier des paix, foyers de charité pense que le Christ ne sait pas tout. Il y a donc de l'ignorance en lui. C'est en tout cas ce qu'il disait il y a quelques années dans un article du Famille chrétienne numéro 1301 qui s'intitulait « Jésus savait-il qu'il était Dieu ?» Il n'y a pas de raison qu'il ait changé d'avis puisque depuis, nous n'avons rien lu ou entendu dans ce sens-là. Si le père Bandelier, qui est un prêtre qui tient la route, que doit-on penser de nombreux prêtres qui n'ont pas sa science et de tendance plus progressiste, de doctrine plus laxiste. On nous dira que s'interroger sur la science du Christ est un détail, mais il s'agit là d'un point crucial concernant la nature, l'identité du Christ, quand on sait que toutes les hérésies du début de l'Église concernaient le Christ et ses deux natures, on ne peut pas rester insensible à cette question. D'autant plus que dire que le Christ ignore qui est la femme qui le touche par derrière dans la foule ouvre la porte à d'autres ignorances. Nous sommes là dans la voie qui conduit au modernisme, puisque cette hérésie pense et enseigne que le Christ a appris au long de sa vie qui il était et a découvert au fur et à mesure quelle était sa mission sur terre et qu'il était de nature divine. La connaissance qu'a le Christ de lui-même et de sa mission est donc très importante. De plus, se tromper sur l'intelligence du Christ revient aussi à se tromper sur sa volonté, puisque l'on ne veut et l'on aime que ce que l'on découvre et que l'on connaît. Errer sur la notion de la science du Christ revient aussi à errer sur l'amour du Christ, même s'il est vrai que l'on peut aimer plus que l'on connaît, puisque l'amour perçoit et saisit directement l'objet de l'amour, contrairement à la connaissance qui nécessite un approfondissement et tout un processus. Le père Bandelier a peur de tomber dans un simplisme en disant « Jésus est vrai Dieu et vrai homme, or Dieu c'est tout, donc Jésus c'est tout ». Mais c'en est aussi un que de dire « Jésus n'est pas un extraterrestre qui sait tout. Dans la vie quotidienne, il doit s'informer comme tout le monde ». Le problème est que Jésus n'est justement pas un homme ordinaire de la vie quotidienne. Jésus n'est pas comme tout le monde. Voilà où le bas blesse. Le père Bandelier pense que celui qui dit à la Samaritaine « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari », ou qui dit à Nathanaël, qui lui demande « D'où me connais-tu ?» lui répond « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu », est un homme ordinaire. Cet homme-là a une science hors norme qui fait dire immédiatement à Nathanaël « Tu es le Fils de Dieu ». Jésus avait prévenu ses disciples bien à l'avance « L'un de vous me trahira ». Il savait bien que c'était Judas, puisqu'au moment fatidique de la scène, il dit à Judas « Va et fais ce que tu as à faire, fais-le vite ». Il avait annoncé aussi bien avant
la crucifixion, sa passion, sa mort et sa résurrection à ses disciples. Saint Pierre, plus tard, fera aussi le constat de cette science hors norme du Christ en disant « Tu sais toutes choses ». Quand Jésus demande à la foule qui m'a touché, le père Bandelier croit que c'est pour s'informer et que cela trahit une ignorance. De même, quand il demande à ses disciples « Combien de pain avez-vous » ? Pour vous, qui suis-je ? Ces questions du Christ, il ne les pose pas pour s'informer, mais comme pour beaucoup de pédagogues, afin que le disciple soit instruit. C'est la bonne vieille méthode de Socrate, interroger pour que l'élève trouve lui-même la réponse ou pour donner un enseignement. Saint Thomas d'Aquin résume la pensée de bien des pères en reprenant Origène dans un passage de la Somme théologique. Le Seigneur interrogeait non pas pour apprendre quelque chose, mais pour instruire en interrogeant, car d'une source unique de doctrine émanent les interrogations et les réponses sages. Il est triste de voir un prêtre rabaisser la science de son maître, celui pour qui il a consacré sa vie, celui qu'il représente au moment du sacrifice eucharistique ou lors du sacrement de pénitence. Et quel piètre Messie, ce Dieu fait homme, Jésus, incapable de discerner une femme qui le touche juste derrière lui. Comment ce maître, qui est supposé être Dieu, va-t-il pouvoir gouverner nos vies et tout l'univers et nous donner la vie éternelle s'il n'est pas capable d'avoir une si simple connaissance ? Même un homme ordinaire, en se retournant vite, pourrait deviner que celle qui le touche est la femme située juste derrière lui. On voit très bien la feinte de Jésus. Ce qu'il attend d'elle, c'est un aveu qui allait permettre d'édifier les disciples, ainsi que la foule présente et tous les chrétiens à venir qui allaient lire ce passage de l'Évangile. Il attend un acte de foi de cette femme. C'est d'ailleurs ce qui conclut ce passage, puisqu'il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Il est donc très simple à comprendre que Jésus pose une question pour mettre à l'épreuve les disciples et cette femme, et non pas pour s'instruire lui-même. Si le père Bandelier a un doute là-dessus, c'est qu'il ne s'est pas assez interrogé sur la double nature de Jésus-Christ et sa science. N'oublions pas que Jésus n'est pas juste un composé de deux natures qui sont associées pour former une personne. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui assume la nature humaine. La personne, ou l'hypostase en grec, qui soutient les deux natures, est le Verbe même de Dieu, c'est Dieu, qui prend pour soi cette nature de l'homme, qui se l'unit, qui la reçoit comme un hôte et qui lui communie sa vie divine. Donc, en Jésus-Christ, l'homme, la personne qui parle, est Dieu lui-même. Avant même de s'interroger sur la science de l'âme humaine du Christ, n'oublions pas que ce Jésus-Christ est Dieu avant tout. Or, la science de Dieu est totale. De par son union au Verbe de Dieu, l'âme du Christ n'a pas une connaissance ordinaire. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le Fils montrait aussi dans sa connaissance humaine la pénétration divine qu'il avait des pensées secrètes du cœur des hommes. Paragraphe 473
ce qui ruine la thèse de l'interrogation par ignorance. Le Christ, avant même que la femme hémorroïs n'ait commandé à son bras de se lever, savait donc, puisqu'il lit dans les cœurs, ce qu'elle avait l'intention de faire. De par son union au Verbe, l'âme du Christ voit le Verbe et les réalités dans le Verbe. Saint Thomas dit que l'âme du Christ connaît dans le Verbe toutes les réalités, à quelque moment qu'elles existent, même les pensées des hommes, dont il est le juge. Aussi cette parole de Saint Jean, il savait ce qu'il y avait dans l'homme, peut s'entendre non seulement de sa science divine, mais aussi de cette science que son âme possédait dans la vision du Verbe, nous dit le docteur Commun, dans sa somme théologique, dans la 3e partie, question 10, article 2. En plus d'une science créée dans le Christ, il est nécessaire de lui attribuer une science proprement divine, qui est celle du Verbe, et qui, d'après saint Thomas, a permis au Christ de connaître toutes choses dans la science divine par le moyen de l'opération incréée, qui est l'essence même de Dieu. Saint Thomas, dans son œuvre de l'humanité de Jésus-Christ notre Seigneur, dira également « L'âme du Christ connaît dans le Verbe toutes les existences qui se succèdent dans toute la suite des temps, et aussi toutes les pensées des hommes dont il est le juge. Il n'avait pas besoin, dit l'évangéliste, que personne lui rendît témoignage d'aucun homme, car il connaissait lui-même ce qu'il y avait dans l'homme. » Saint Thomas précise que cela ne doit pas s'entendre que de la science divine qui était en Jésus-Christ, mais aussi de la science que son âme puisait dans la contemplation du Verbe. Certes, l'âme du Christ, l'âme humaine du Christ ne pouvait pas tout connaître de Dieu. Elle embrassait tout le champ de la créature, mais pas tout le champ de la puissance divine, car ce serait comprendre d'une manière complète tout ce que Dieu peut faire, c'est-à-dire pénétrer toute la profondeur de la vertu de Dieu, et par conséquent son essence elle-même, ce qui est impossible à toute intelligence créée. On doit donc distinguer dans l'âme humaine du Christ une triple science, la science bienheureuse, la science infuse et la science expérimentale. Une science bienheureuse parce que Jésus a vécu ici-bas comme nous le vivrons dans la béatitude, c'est-à-dire en contemplant l'essence divine. Et l'âme du Christ l'a contemplée de façon très parfaite, dès l'instant de sa création. Elle l'a contemplée plus clairement que n'importe quel homme, et même plus clairement que n'importe quel ange des rangs les plus élevés. Elle le faisait d'une façon qu'aucune autre créature ne pouvait le faire. Elle contemplait en Dieu toutes les œuvres divines, les raisons éternelles de tout ce qui est, de tout ce qui sera, de tout ce qui a été. Et à cause de cela, elle éclaire non seulement les hommes, mais encore les anges les plus élevés en gloire. C'est ce qu'exprime saint Paul quand il dit que tous les trésors de la sagesse et de la science sont renfermés en Jésus-Christ. Ou et ailleurs, dans la lettre aux Hébreux, tout est à nu et à découvert devant ses yeux. En plus de cette science bienheureuse, la science infuse, communiquée par Dieu à l'âme du Christ, devait être sans imperfection. Il ne devait rien lui manquer de la science dont elle était naturellement susceptible. Elle fut communiquée comme Dieu la communique aux anges, qui, en plus de la vision intuitive avec laquelle ils contemplent le Verbe et les choses telles qu'elles sont dans la connaissance du Verbe, ont un mode de connaissance sur elle au moyen d'espèces intelligibles infuses, d'images que Dieu produit directement dans l'âme angélique. C'est une illumination instantanée qui les instruit d'un seul coup de tout ce que leur intelligence est capable de connaître, nous dit saint Thomas. Le père Bandelier rejette la science totale du Christ parce qu'il dit il n'a pas pu apprendre. Or, les évangiles nous disent qu'il grandit en sagesse et en connaissance à Nazareth sous l'obéissance de ses parents. Or, saint Thomas enseigne qu'il y a en effet une science expérimentale dans le Christ, mais cette science expérimentale
ne signifie pas que le Christ ait appris quoi que ce soit de théorique. Il s'agit surtout d'un accroissement de connaissances pratiques. Quand on dit que cette science est acquise, on n'entend pas que le Christ ait jamais ignoré ce qu'il connut par elle, mais bien que ce qu'il connaissait déjà, suivant un mode supérieur à la condition de l'homme, par la science bienheureuse et par la science infuse, il le connut aussi suivant le mode propre à l'homme, par l'action de l'intellect agent, c'est-à-dire l'application de son intelligence et de sa raison à tirer des choses sensibles les notions intellectuelles. Pour que le Christ fût vraiment un homme par son âme humaine, il fallait qu'il exerce donc l'activité de l'intellect agent. Sinon, cet intellect agent serait resté sans rien faire, ce qui aurait été une imperfection dans la nature humaine du Christ. Il a donc découvert, par l'exercice de sa raison, ce que l'homme peut connaître, mais ce qu'il découvrait de cette façon-là, de façon toute humaine, il le connaissait aussi déjà, comme nous l'avons déjà dit, par cette science bienheureuse et infuse qu'il avait. Il n'a pas tout connu avec ça, mais simplement les objets perçus sensiblement dans sa vie courante. Il a exercé ses facultés à partir des objets sensibles en abstrayant des concepts, en jugeant par composition et division, en analysant donc les concepts ainsi perçus à travers les sens et en exerçant son intelligence humaine. Par tout ce que l'on vient de dire, il nous est impossible de souscrire au point de vue du Père Bandelier. Jésus savait-il toutes choses ? Nous répondons oui, 3 fois oui, par cette triple connaissance qu'il avait. En tout cas, enseigner une ignorance du Christ non seulement ne sert pas les doubles natures de Jésus-Christ, mais rabaisse le Christ à un niveau qui n'est pas digne de lui. Et cela peut entraîner des erreurs beaucoup plus néfastes, comme nous l'avons dit, puisque c'est une brèche ouverte pour le modernisme. Oh mon père, Adam, cesse de pleurer. Tes larmes amères affligent mon esprit. Elles tombent sur cette terre désolée. Jadis jardin de délices infini. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Tu vois que ta tristesse est ma tristesse. Du salaire de l'erreur j'ai hérité. Je ne t'en veux pas, tout est oublié. La componction de ton cœur fait ma liesse. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Au soir les larmes.